Le lâcher-prise. Au mois d'octobre, nous allons explorer le lâcher-prise. John Kabat-Zinn l'explique très bien avec une image qui me parle beaucoup. Il parle en fait de pièges qui existent apparemment en Inde pour attraper les singes. Apparemment, c'est une noix de coco dans laquelle on fait une ouverture assez grande pour pouvoir rentrer la main du singe. Et ensuite, il y a deux petits trous derrière où on l'accroche à l'arbre. Et à l'intérieur, ils mettent une banane. Et donc, les singes rentrent la main dans le piège, attrapent la banane. Et là, quand ils essayent de sortir la banane, eh bien, ils ne peuvent pas parce que avec le poing, l'ouverture par laquelle ils étaient rentrés est trop petite, est trop étroite. Et donc, ils ne peuvent plus ressortir la main. La seule possibilité de ressortir la main, ce serait de lâcher la banane. Et donc, effectivement, nombre de fois, nous sommes peut-être accrochés à une pensée, à certaines attentes. Et nous sommes dépendants de cette banane, de cette pensée, de cette attente. Nous sommes accrochés, nous sommes cramponnés. Et même si ça nous empêche toute liberté, parfois il est difficile de lâcher ses certitudes, de lâcher une idée attirante. Et donc l'idée, c'est de pouvoir se rendre compte, encore une fois, cette attitude fondamentale de la pleine conscience, comme l'appelle John Kabat-Zinn, elle englobe un peu toutes celles qu'on a vues avant. L'esprit de débutant, le non-jugement, le non-effort, l'acceptation, la confiance, la patience. Elle englobe un peu toutes ces attitudes. Il faut un petit peu de tout ça, tous ces ingrédients pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir se rendre compte que par rapport à des réactions d'attachement ou de rejet, on a le choix. On peut laisser être, laisser les choses telles qu'elles sont, puisqu'elles sont déjà comme ça. Et laisser aller, laisser être. Donc, je vous invite à vous installer debout, assis, allongé, ce que vous choisissez à cet instant. Prendre cette posture confortable qui va vous permettre de rester avec l'esprit éveillé, l'esprit clairvoyant de vos certitudes, de vos envies, de vos attachements, de pouvoir pratiquer, se rendre compte, cultiver un petit peu toutes ces qualités, toutes ces attitudes dont nous parle John Kabat-Zinn pour pouvoir laisser être, pouvoir retrouver notre liberté. Pouvoir aller à l'encontre librement de tout ce qui se présente, sans attachement. Lâcher prise, c'est finalement le non-attachement. Vous pouvez peut-être sentir le corps
qui s'installe, qui prend place, le poids du corps qui se dépose sur la chaise ou sur le sol. Il n'y a rien à contrôler, rien à retenir, juste être. Être assise, assis, être allongé, si vous avez décidé d'être allongé, être debout, être. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez peut-être relâcher le regard avec une certaine détente, une certaine douceur. Permettre à l'ensemble du corps de se déposer tranquillement, avec douceur dans ce moment. Cultivant cette douceur envers nous-mêmes, envers notre expérience. Cette douceur, cette amabilité. Comme on le ferait avec notre meilleur ami. Vous accompagner dans ce moment avec douceur, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Je vous invite à porter attention tout au haut du crâne, sentir tout en haut de votre crâne, du cuir chevelu. Quelles sont les sensations dans cette zone? Autant peut-être quelques picotements. Peut-être une certaine chaleur, peut-être pas de sensation. Déposant doucement l'attention sur cette zone où le cuir chevelu est tendu. Il y a une petite ouverture du crâne. Peut-être pouvez-vous sentir cette zone du cuir chevelu sur les os du crâne. Peut-être les sensations de augmentation des cheveux, de l'air dans cette zone. Permettant de suivre l'attention au niveau de la partie arrière du cuir chevelu, du crâne. Au niveau des oreilles. Les allers-retours de la peau, des cartilages dans cette zone des oreilles. Conduit auditif. Peut-être des températures différentes, peut-être des sensations différentes selon les différentes parties des oreilles.
peut-être portant attention au niveau du front, la partie du front où commencent les cheveux, peut-être la partie du front où commencent les sourcils, permettant de relâcher les micro-rides, les micro-tensions qui peuvent être présentes, apportant douceur dans cette zone également. Attention au niveau des yeux, peut-être même à l'intérieur du globe oculaire, à l'intérieur du crâne. Peut-être qu'il y a des sensations, peut-être qu'il n'y a pas de sensations dans cette zone. Permettant de porter juste ton attention à cet endroit, notant ce qui est présent, également dans la zone des cils, sous les yeux, sur les pommettes, l'ensemble des joues, au niveau des narines, l'intérieur, l'extérieur, les lèvres, à l'intérieur de la bouche, sensation au niveau du palais, au niveau des gencives, sensation au niveau de la langue, permettant de desserrer les gencives si elles sont particulièrement crispées, permettant qu'il y ait un léger espace entre les dents du dessus et les dents du dessous, entre les mâchoires, permettant les sensations au niveau du menton. Et puis du menton jusqu'à la gorge, toute cette zone de la gorge, les parties plus sensibles de la peau fine. Peut-être pouvez-vous sentir d'autres parties de la gorge plus à l'intérieur. Peut-être pouvez-vous même noter des sensations au niveau de la salive, de ce conduit d'air à l'arrière de la bouche et au niveau du cou, de la gorge. Et puis à l'arrière du cou, au niveau des cervicales, une zone peut accueillir beaucoup de tension. Notons s'il y a des parties plus crispées, plus détendues. Peut-être un inconfort, peut-être pas de sensation. Peut-être qu'il y a des cheveux en contact avec la peau, peut-être l'air.
permettant de descendre votre attention au niveau des épaules. Notant peut-être comment elles se soulèvent à chaque inspiration et comme elles redescendent à chaque expiration. Mettant aussi redescendre au niveau du haut du dos. Quelles sont les sensations dans cette zone du haut du dos? Puis descendant au niveau des bras, les avant-bras, jusque dans les doigts des mains de chaque côté. Sensation dans le bout des doigts. Peut-être des sensations, température, engourdissement. Peut-être le flux sanguin qui se fait noter également dans cette zone. Quelles sont les sensations dans ces doigts, l'intérieur des paumes, sur le dessus des mains, remontant au niveau des poignets, notant les sensations différentes selon ces zones avec plus ou moins d'os, plus ou moins de cartilage, d'articulation. En contact avec peut-être d'autres parties du corps ou des habits, remontant la tension dans les avant-bras, les coudes, et de retour aux épaules, partant au niveau du thorax, la cage thoracique, la poitrine. Peut-être également dans cette zone comment la cage thoracique est en expansion à chaque inspiration, comment chaque côte fait de l'espace, chaque inspiration, le mouvement du diaphragme. Autant peut-être que si nous ne voulions qu'inspirer, que faire des inspirations, il n'y aurait pas beaucoup d'espace et la respiration peut être aussi une belle image sur ce lâcher-prise nécessaire. Pas besoin de la contrôler, cette respiration. On inspire cet air, ce renouveau. Et puis, pas besoin de s'agripper, de s'accrocher, de se cramponner à cet air. On peut le laisser être. Portant attention au niveau de l'estomac, du ventre, de l'abdomen. Peut-être l'intérieur, les différents organes, les différentes sensations dans cette partie du corps, traversant avec votre attention jusqu'en dans le bas du dos,
peut-être permettant de noter tout l'espace qui se fait également, peut-être grâce à la respiration dans cette zone, tous les rythmes qui ont lieu. Notant les sensations dans le bassin, permettant de noter peut-être ce bassin ancré dans la chaise, peut-être si vous êtes assis. Les sensations au niveau des cuisses, peut-être en contact avec la chaise, encore une fois. Notons peut-être sensation de volume dans les cuisses. Notons les sensations dans les genoux. Dans les mollets, au niveau des chevilles, au niveau de la plante des pieds, les pressions, peut-être des vibrations. Puis permettant d'ouvrir le champ de l'attention à l'ensemble du corps, partant de la pointe des pieds, de la plante des pieds jusqu'au bout des doigts, jusqu'au tout en haut de la tête, du crâne, du cuir chevelu. Notons de nouveau quelles sont les sensations. Notons peut-être quelles sont les différentes sensations qui se présentent à toi à cet instant. Peut-être certaines sensations agréables, peut-être certaines sensations particulièrement agréables que tu aimerais prolonger, que tu aimerais qui durent. Peut-être certaines sensations plus désagréables que tu aimerais éviter. Et parfois, sensations neutres aussi dans le corps qui font que on se désintéresse, peut-être que on s'ennuie, on a envie de bouger, on a envie que ce soit différent. Et puis, il y a toujours cette possibilité, lorsque nous nous rendons compte que nous sommes attachés peut-être à une sensation et une idée ou à aujourd'hui, c'est ça, je me sens plus éveillée, je me sens, c'est ça que je cherche. Là, je médite bien. Il faudrait que ce soit toujours comme ça. Quand on se rend compte qu'on est attaché à une idée, on s'accroche, il y a de l'attachement inévitablement, ce désir, de cette envie que ça dure, que ça se reproduise, ou que ce soit différent. Hein, je devrais pouvoir y arriver. Pourquoi c'est pas comme d'habitude? Se rendre compte qu'à ce moment, lorsqu'on s'en rend compte, on a la possibilité de lâcher, de laisser être.
peut-être que c'est pas comme on aimerait que ce soit. Mais est-ce qu'il y a la possibilité de laisser être, laisser les choses, laisser l'expérience être telle qu'elle est. Reconnaître qu'on a peut-être envie, on avait une autre envie, une autre désir. Reconnaître qu'on est peut-être attrapé dans cette situation, comme les singes avec la banane. Oh, on est si proche, ce serait si bien. Est-ce qu'on peut ne pas s'épuiser à vouloir que les choses soient différemment de ce qu'elles sont, et juste aller à l'encontre de ce qui est là. Alexandre Jolien parle d'essayer de s'abandonner à la vie. Que mon esprit soit calme ou mouvementé, peu importe les pensées qui s'invitent dans mon expérience, juste m'abandonner à la vie, m'en rendre compte, reconnaître ces réactions d'attachement, de rejet, ces désirs qui parfois nous emprisonnent, parfois ces désirs d'avoir raison, peut-être de le démontrer, peut-être que ce soit reconnu. M'abandonner à la vie, avec ses difficultés, ses souffrances, mais aussi ces moments magiques.
Et reconnaissant que, encore une fois, c'est une pratique. Ce n'est pas un objectif à atteindre définitif, mais juste une pratique à recommencer, à cultiver encore et encore. Chaque fois que je cultive cet esprit de débutant, ce non-jugement, ce non-effort, cette acceptation, cette confiance, cette patience, ce lâcher-prise, tout ça nourrit les autres qualités qui me permettent d'essayer de m'abandonner à la vie. Je vous invite à apporter un peu de mouvement dans votre corps, ouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Lâcher prise sur le moment passé, s'ouvrir au nouveau moment qui s'ouvre.